Bonjour et bienvenue dans notre formation sur la rémunération et la protection sociale du dirigeant. Notre centre a pour objectif de rendre accessibles des formations à forte valeur ajoutée sur des thématiques précises tout en facilitant l'apprentissage. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement de vos compétences en matière assurantielle, mais aussi d'aborder toutes les spécificités liées à la fonction de cadre ou de dirigeant. Le contenu que nous vous proposons dans ce parcours aborde de nombreuses thématiques qui vous seront utiles dans votre vie d'entrepreneur ou de manager. Ce contenu est riche du retour d'expérience de nombreux entrepreneurs et s'appuie sur notre expérience en neurosciences qui nous permet de construire des formations de la manière la plus efficace possible tout en maintenant un tarif attractif. Pendant la formation, vous aurez accès à une rubrique commentaires qui sera partagée avec l'intégralité des apprenants. Dans ces commentaires, faites-nous part de votre ressenti, de vos remarques, de vos critiques aussi et de vos questions de manière à enrichir ces modules. Ce sont vos réactions qui nous permettront d'améliorer notre contenu et de délivrer des formations en constant perfectionnement. Alors, prêt à enrichir ou à actualiser vos connaissances ? C'est parti! La rémunération du dirigeant fait-elle partie de la stratégie de l'entreprise? La rémunération du dirigeant fait-elle partie de la stratégie de l'entreprise? La rémunération du dirigeant est consubstantielle à la stratégie de l'entreprise. En effet, c'est grâce à elle que se déclinent les objectifs de la société. Il est clair que la caricature médiatisée par les médias, axée sur les concepts de parachute doré et de retraite chapeau, décrit mal la volonté d'un très grand nombre d'entreprises de rémunérer à juste titre leurs équipes dirigeantes. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le choix de la modalité de paiement dans la pléthore existante est fonction des intérêts de la société et de ses actionnaires. Il est en effet légitime qu'un dirigeant temporaire ou saisonnier ne soit pas rémunéré au même titre qu'un dirigeant permanent qui suit et travaille à l'évolution assidue de l'entreprise. Existe-t-il une définition juridique de la rémunération du dirigeant? Eh bien, pour le moment, la rémunération du dirigeant n'est pas juridiquement encadrée. La saisie de cette notion s'opère au travers de règles empruntées à d'autres domaines comme le droit des sociétés, le droit du travail, le droit fiscal, le droit de la sécurité sociale et maintenant le droit monétaire et financier. Cependant, la flambée médiatique a occasionné récemment la mise sur pied de règles inscrites dans le Code de commerce, la loi Breton, la loi TEPA, c'est une loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et également la loi Sapin. Elles régissent l'autorisation de la publicité et les modalités de rémunération du dirigeant par les sociétés cotées en bourse. La jurisprudence a toutefois précédé cet élan législatif et reste applicable pour l'essentiel. La crise économique a entraîné une adaptation législative. Sous l'administration du droit européen, des règles particulières relatives à la rémunération des preneurs de risques ont été introduites dans le Code monétaire et financier afin de mettre en œuvre de méticuleuses politiques d'investissement. Quel est le risque du contrat de mandat social? À un moment, les praticiens ont pensé régulariser la rémunération des dirigeants par le moyen du contrat de mandat social. Néanmoins, ce contrat obvie la théorie institutionnelle traitant du cadre réglementaire de la rémunération des dirigeants. Celle-ci relève donc toujours d'un acte unilatéral de la société qui en fixe et en modifie les modalités. En réalité, la jurisprudence censure toute contractualisation de la rémunération du dirigeant. Elle stipule que le dirigeant social ayant vocation de représentant d'une société légale, il ne peut être assujetti aux dispositions spéciales du Code civil qui couvrent le mandat. Il est difficile de choisir le moyen de rémunération et les pratiques d'autorisation à cause de la multitude de règles empruntées. Ces dernières sont à l'origine de malentendus et de contentieux. Il est donc ici question d'éclairer les uns et les autres sur les questions soulevées par la rémunération des dirigeants, notamment les modalités de rémunération, les règles d'autorisation et les règles régissant les avantages dont ils peuvent bénéficier. C'est ce que nous allons aborder très en détail dès la prochaine vidéo.